Du glorieux retour d'Eddie Munson à l'émergence de nouveaux pouvoirs chez Will Byers, aujourd'hui je m'attaque directement à vos théories les plus folles et il y a de quoi dire. Hello tout le monde, c'est Dexter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Stranger Things pour parler théorie et discuter autour de nombreuses questions soulevées après le grand final de la saison 4. Cette fois-ci, l'exercice diffère un peu de d'habitude puisque je vais décortiquer directement vos théories. Récemment, je vous avais demandé de me livrer toutes vos hypothèses les plus folles sur Stranger Things et sa saison 5 qui sortira d'ici 1 an et demi, 2 ans. Après en avoir sélectionné quelques-unes, je vais donc vous partager celles que j'ai retenues et croyez-moi, certaines vont vous surprendre. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on se rapproche toujours un peu plus des 100 000 abonnés, c'est le gros objectif avant la fin de l'année 2022, donc allez-y, faites-vous plaisir, activez la cloche des notifications, posez un petit pouce bleu en guise de soutien et n'oubliez surtout pas de commenter la vidéo, j'adore découvrir vos avis, vos impressions, c'est toujours une joie de vous lire. Installez-vous confortablement dans ce que vous voulez, détendez-vous, prenez du popcorn, car aujourd'hui, je lis vos théories les plus folles sur Stranger Things et la saison 5. Et la première théorie émane de Angel Sahar. Il y a un lien étroit entre Vecna et Will. Les deux personnages ont de grosses similitudes dans leur personnalité. Ils ont une sensibilité particulière, ils sont à l'écart, un peu en marge, se différencient des autres dans la société. Sur plusieurs points, ils se ressemblent, ce qui expliquerait pourquoi Vecna, si on part dans l'optique qu'il est vraiment derrière tout depuis le début, a enlevé Will au tout début de la saison 1. Il se voyait en lui, se reconnaissait, s'identifiait plus qu'à aucun autre individu. En le détenant dans l'Upside Down, il l'a testé, l'a observé, mais ne l'a jamais tué, tandis que la pauvre Barbara n'a pas eu le droit au même traitement. De là découle la théorie expliquée par Angel. Vecna l'a laissé volontairement en vie pour pouvoir le posséder et se transférer dans son corps. Henry Creel, en étant envoyé dans l'Upside Down, a été profondément changé. Son corps s'est détérioré et son apparence a été altérée. À partir de ça, il a éprouvé le désir de changer de corps. Après avoir observé Will, Vecna a dû partir du fait qu'établir un lien avec un être qui lui ressemble serait plus facile. Il désirait contrôler Will pour gagner en pouvoir dans le monde normal. D'ailleurs, la théorie est totalement plausible et expliquerait pourquoi le sort semblait s'acharner sur le garçon pendant la saison 1 puis la saison 2. Dans la deuxième saison, le Mind Flayer, sous l'emprise de Vecna, cible directement Will pour s'introduire dans le monde normal. Tout ce que je viens de vous dire n'est pas évident à vérifier, mais il faut s'attendre dans la prochaine saison à ce que le sujet soit abordé, d'autant plus que Will aura une plus grande importance lors du dénouement. La deuxième théorie vient de Silis. Eleven va prendre la place de Vecna à la fin de la saison 5 et elle aura le contrôle sur l'Upside Down. Le monde à l'envers va devenir une dimension beaucoup plus lumineuse, entre guillemets, mais Eleven restera piégé dedans à jamais et se sera sacrifié pour sauver Hawkins et ses amis. Cette théorie n'est pas improbable du tout, mais je retiens tout particulièrement le fait qu'Eleven va se sacrifier. Depuis la saison 3, je pense de plus en plus que pour 11, ça va mal finir malheureusement. Je vois plutôt un happy ending, mais non sans certains dommages collatéraux. 11 en faisant directement les frais. Alors cette théorie arrive de Serflantier Crow, mais ce n'est pas le seul à en avoir parlé. Eddie va revenir d'entre les morts et ressusciter en vampire. Il sera alors le bras droit de Vecna et incarnera le rôle de Cass, un vampire justement de l'univers de Donjons et Dragons. Dans l'univers du célèbre jeu de société, Cass, armé de son bouclier et son épée, finit par se retourner contre Vecna et tue ce dernier. La théorie est venue quand les spectateurs ont vu l'accoutrement de Eddie juste avant d'aller dans l'Upside Down. Il tenait en main une sorte de lance et un bouclier à pointe, non sans rappeler l'attirail de Cass décrit dans Donjons et Dragons. D'autant plus que pour devenir vampire, il faut mourir, et c'est le cas d'Eddie à la fin de la saison 4. Par ailleurs, on a la fameuse épée que l'on retrouve dans les mains de Hopper à la fin de la saison 4 lorsqu'il affronte en duel le Démogorgon dans la prison. Un petit easter egg pour nous teaser en secret la présence d'un Cass potentiel dans la saison 5 et qui de mieux que Eddie pour incarner ce Cass. Cette théorie vient de Shank. Henry Creel, Vecna 1 n'est en réalité qu'un pion du nuage de particules qu'il découvre quand il arrive dans la nouvelle dimension. Vecna pense qu'il a pris le contrôle de cette brume épaisse, donnant naissance au Mind Flayer, mais c'est faux. Si on va dans le sens de la théorie, Henry Creel a juste donné une forme d'araignée au nuage, mais il ne manipule à rien du tout. Et le Mind Flayer existait bien avant et avait déjà de sombres desseins pour envahir le monde normal. Un l'a juste façonné en araignée, mais l'essence, ce nuage épais, a des intérêts propres à lui. Le Mind Flayer finira par faire tomber le masque, si je puis dire, se retournera contre Vecna, l'anéantira très vite et le combat final
finale de nos héros contre le mal sera d'affronter le Mind Flayer, responsable de tout ce chaos depuis le début, Vecna n'étant finalement qu'un outil persuadé d'avoir tout orchestré. L'Upside Down fonctionnerait comme une chambre noire, ce qui expliquerait pourquoi la dimension est figée en 1983. C'est une théorie très intéressante qui est revenue très souvent dans les commentaires depuis que j'ai fait ma première vidéo sur Stranger Things et je me devais d'en parler. Il y a une analogie à faire avec les chambres noires de la photographie. Pour rappel, une chambre noire est une pièce très sombre dans laquelle on réalise un processus photosensible pour développer des photos. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que la photo qui est produite dans la chambre noire se forme sur une surface et nous présente une image inversée. La gauche devient la droite, et renversé, le haut devient le bas. Certains ont déjà dû comprendre là où je voulais en venir. Alors, comme dans une chambre noire, le Hawkins réel s'imprime dans l'autre dimension. Cette autre dimension qui va devenir le monde à l'envers, car elle sera le reflet inversé et renversé de la petite ville de l'Indiana. Si je poursuis le raisonnement, il est normal de se demander, mais à quel moment Hawkins s'est imprimé dans l'Upside Down? Car on voit dans la saison 4 que Vecna découvre le nouveau royaume et que ce nouveau monde ne rappelle en rien Hawkins. Et c'est là où l'idée d'une chambre noire intervient. En 1979, Eleven ouvre une faille sans faire exprès et propulse un dedans, mais elle referme immédiatement la faille. Le processus de développement d'une photo dans une chambre noire prend un certain temps et cela n'est pas immédiat, d'où le fait qu'en 1979, Hawkins ne s'imprime pas encore dans l'autre dimension. Mais en 1983, quand Eleven ouvre à nouveau par mégarde une nouvelle faille, celle-ci reste ouverte pendant un certain temps, pendant même très longtemps. Suffisamment longtemps pour que Hawkins s'imprime totalement dans l'autre monde, ce royaume qui est devenu alors le monde à l'envers car il était le reflet à l'envers de Hawkins, tout comme une photo est le reflet à l'envers de la pellicule. Cette théorie de la chambre noire viendrait donc expliquer pourquoi l'Upside Down est figé en 1983 et ne suit pas l'évolution du temps. Les frères Duffer ont de toute manière annoncé récemment que la réponse serait donnée à travers la saison 5. La théorie dont je vais vous parler vient de Corny. Eddie Munson est 10 du laboratoire Dawkins. Plusieurs éléments peuvent appuyer cette théorie. Tout d'abord, l'endroit où est censé se trouver son tatouage au niveau de son poignet est couvert par un bracelet. Et on a bien vu tout au long de la saison que les showrunners s'arrangent toujours pour que l'on ne voit pas trop ce que dissimule la petite gourmette. À côté de ça, on a Eddie qui raconte que quand il était petit, il avait la tête rasée en permanence. Une petite anecdote qui n'est pas sans être très connotée avec les enfants cobayes du laboratoire Dawkins. Et le mystère autour de sa perte de mémoire qui ferait que Eddie ne se souvient plus de quand il était un sujet test de Brenner pourrait être expliqué de la même manière que Eleven qui a enfoui au fond d'elle les souvenirs de sa confrontation avec Henry Krill, souvenirs qui ressurgissent seulement des années plus tard au cours de la saison 4. Je pousse la théorie encore plus loin. Eddie Munson était un enfant du laboratoire et grâce à ses pouvoirs en sommeil pendant des années, il va revenir d'entre les morts après son décès dans l'Upside Down. C'est là que cette hypothèse rejoint une autre théorie expliquée précédemment. Eddie, grâce à ses pouvoirs, revient à la vie, se transforme d'une certaine manière en vampire, les chauves-souris démons ayant contribué à cela, il devient le bras droit de Vecna et finira par tuer ce dernier en se retournant contre lui. Bon, tout ça est encore un peu flou, mais de toute manière, pour ceux qui regrettent la mort d'Eddie, personnage tout nouveau et pourtant qui a gagné le cœur de tous les fans de Stranger Things, j'ai une bonne nouvelle. Je me suis renseigné et Joseph Quinn, l'acteur qui joue Eddie, est au casting de la saison 5 de Stranger Things. Donc il sera de retour, soit à travers des flashbacks, soit en vampire justement. À vous de méditer là-dessus. Cette théorie vient de Stan. Will va développer des pouvoirs psychokinétiques semblables à ceux d'Eleven. Alors c'est une théorie importante et qui a tout son intérêt, car Will, depuis le début, est relié à l'Upside Down et a tout un historique avec le monde à l'envers. C'est le premier à s'y être rendu et à en être revenu vivant. Mais ça l'a changé à tout jamais. Depuis, il appartient directement à l'esprit de ruche, à la conscience collective, car il ressent des choses, il voit des choses avant tout le monde. Dans la saison 3, par exemple, au début, il détecte que quelque chose ne va pas. Il éprouve une sensation toute particulière, plus qu'une intuition, c'est physique. En fait, il sent quand l'esprit de ruche qui régit tout l'Upside Down est stimulé. Il est lié indéniablement au nuage de particules noires qui a été façonné en Mind Flayer par Vecna. Et de ça, on peut en conclure qu'il a des pouvoirs latents depuis qu'il a été confronté au flagelleur mental. Et si cela s'avère vrai, alors on peut rejoindre aisément une autre théorie qui stipule que le nuage de particules noires est à l'origine directement des pouvoirs des enfants au laboratoire Dawkins. Cela signifierait en conséquence que Vecna n'est pas du tout le maître du flagelleur mental.
Portal, l'entité qui jouerait alors un double jeu, et cela révélerait que le Mind Flayer aurait conféré à Will, en s'introduisant dans sa gorge dans la saison 2, des pouvoirs. Dans tous les cas, on ne les a pas encore vus, et il n'est pas impossible qu'il se déclare à la saison 5. Julie Obelian nous propose la théorie suivante. Max Mayfield est prisonnière du repère mental de Vecna. Un des enjeux principaux de la saison 5 sera de la libérer de sa prison. C'est pour cela que 11 n'est pas parvenu à la localiser à la fin du chapitre 4. Oui, c'est certain, Max est bien quelque part, et étant donné qu'elle est dans le coma maintenant, on se doute qu'ils ne vont pas la laisser comme ça pendant toute la saison 5, sinon ça n'aurait aucune espèce d'intérêt. Et si Eleven ne la voit pas quand elle tente d'entrer en contact avec elle, c'est parce qu'elle est très probablement piégée dans le repère mental de Vecna. King of Kill nous propose l'idée suivante. Steve est lié à l'Upside Down via l'esprit de ruche. Le Mind Flayer, dans la saison 2, a pris le contrôle de Will, en introduisant ses particules dans la gorge de ce dernier. Le petit garçon est alors devenu partie intégrante de la conscience collective. Même à la fin de la saison 4, on voit que Will est encore lié à l'Upside Down. Il ressent des choses qui se passent dans le monde à l'envers, et c'est le cas pour personne d'autre. De la même manière, on a Steve qui se fait mordre par les chauves-souris démons, et de ce fait, il est à partir de ce moment-là lié d'une manière ou d'une autre à l'Upside Down et appartient à l'esprit de ruche, logiquement. Mais pour l'instant, rien ne nous laisse penser ça, donc à voir. Globule a théorisé l'hypothèse suivante. Max aura des pouvoirs dans la saison 5. Elle sera aveugle et elle aura des pouvoirs de télépathie et pourra produire des hallucinations mentales chez certaines personnes. Concernant Max, je pense qu'on peut dire pas mal de choses à son sujet, mais on ne peut pas trop s'avancer, parce qu'on manque cruellement d'éléments. On ne sait pas du tout pourquoi elle aurait des pouvoirs, ce n'est pas impossible, mais de mon point de vue, je pense que ça serait une grosse erreur scénaristique de faire cela. Le personnage de 11 trouve sa singularité là-dedans, de même que Vecna aussi, et l'opposition de ces deux personnages est justement très intéressante. Donc si Max ou même Will, on en parlait un peu avant, se retrouve doté de capacités, pouvoirs, Eleven va perdre en importance, et un désordre total dans l'histoire peut se produire. Ça va partir dans tous les sens. Or, la saison 5 est là pour conclure l'intrigue, et non pas pour ouvrir de nouvelles perspectives. Max se découvrant des capacités surhumaines est néanmoins un sujet très intéressant, bien que ce serait plus probable que ça soit avec Will, étant donné qu'il y a un lien tout particulier depuis le début avec l'Upside Down. Enfin, je vais conclure la vidéo avec la théorie de Chad Douida. La saison 5 de Stranger Things sera apocalyptique. Hawkins et l'Upside Down ne font plus qu'un. Ça va être cataclysmique. On assistera à une invasion de démogorgons et de nombreuses batailles éclateront un peu partout dans la ville. Il y aura des affrontements épiques sur des champs de bataille et destruction et chaos feront partie intégrante de tout l'arc narratif de la saison 5. Nos héros ne vont vraiment pas s'ennuyer et il faut s'attendre à une escalade de morts comme on ne l'a jamais vu. D'ailleurs, les frères Duffer l'ont dit, ça va être à 100 km/h dès le départ. Nous avons déjà tracé la scène d'ouverture. J'ai décidé d'achever la vidéo avec cette dernière théorie car selon moi, c'est celle qui a le plus de chances de se vérifier dans l'ultime saison. Quand on voit les dernières images de Stranger Things 4, on soupçonne que la saison 5 ne va pas être une promenade de santé pour nos personnages et que l'action et l'adrénaline seront au rendez-vous et seront présentes dès le début. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez appréciée et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu dans ce genre, à activer la cloche des notifications, posez votre pouce bleu et surtout commentez. Il y a très certainement des théories qui n'ont pas été énoncées et je suis très curieux d'en découvrir de nouvelles. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et à bientôt, c'était Dexter.